Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, donc pour le vendredi 8 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous n'avez pas encore trop chaud, hein. Oui, ça arrive la semaine prochaine, je crois que c'est le week-end prochain. Enfin, pour nous, en tout cas, dans le Maine-et-Loire, hein, le week-end de la semaine prochaine, ça va être hard. Mais bon, on va faire avec, hein, on va bien boire. De l'eau, bien évidemment. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de tout ce qui est administration, dossier administratif, tout ce qui est en lien avec l'administration. Bon. Allez, vendredi 8 juillet, s'il vous plaît. Allez, donc on va commencer comme d'habitude avec le jeu de 32 et le tirage du destin. Allez, on y va, on fait une coupe. Alors, on a des nouvelles qui arrivent. On nous parle de nouvelles qui arrivent rapidement avec ce valet de carreau. En tout ce qui est rapport au couple, au foyer, à la famille. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles pour un déménagement, pour tout ce qui est dossier administratif concernant le couple, le foyer, le logement, la famille. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose de joyeux, hein, qui arrive ici. Ça peut être une invitation, donc peut-être que certains d'entre vous vont aller visiter des logements. C'est possible. Allez, on va voir avec le tirage ce qu'il ressort. En tout cas, on a bien des nouvelles pour vous qui arrivent. Bon. Allez, on y va. Tirage du jour, vendredi 8. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, vous voyez bien. Voilà. Tac. Allez, on regarde ce qu'il y a en dos de deck. Alors. On nous parle de nouvelles ici qui arrivent, des nouvelles par correspondance. Ça peut être effectivement un courrier, un mail, un SMS, un coup de téléphone. Avec le 7 de trèfle, on est vraiment sur tout ce qui est moyen de communication, d'accord? On avait vu à la coupe, hein, qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient. Donc là, clairement, il est possible que vous receviez un courrier, un coup de téléphone, un mail, vous donnant de bonnes nouvelles, hein, avec le 10 de trèfle. Si vous attendez également une somme d'argent, eh bien cette somme d'argent arrive, hein, elle est là, avec ce 10 de trèfle. On est bien donc dans tout ce qui concerne le foyer, le couple, la famille, hein. Donc si vous attendez après un déménagement, eh bien écoutez, là il y a des nouvelles qui sont là. Vous attendez après le banquier pour un prêt bancaire, les nouvelles sont là. Ou ça peut être bien évidemment quelque chose de bien plus simple. En tout cas, on a bien des nouvelles qui arrivent. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire féminin ou masculin. On est bien ici sur tout ce qui est déménagement, mutation, voyage. En tout cas, c'est quelque chose ici, des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'engager un grand changement de vie quand même, hein, d'accord? Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous souhaitiez tout simplement déménager dans une autre région. En tout cas, on voit que vous avez envie de bouger ailleurs, de faire... Alors, ça peut être aussi pour un nouveau job, hein, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, c'est possible, hein. On a l'idée ici bien de recevoir des nouvelles qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. En tout cas, il y a l'idée ici d'avoir un face-à-face, un visuel. Et ici, on nous parle de la dame de pique. Alors, cette dame de pique, elle peut représenter effectivement votre maman, votre grand-mère, hein. Elle représente une femme plus âgée que vous.
une femme de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée, d'accord, elle peut vous représenter vous également, hein, mais à condition que vous soyez seule veuve ou divorcée, que vous ayez la cinquantaine. Donc ça peut être tout simplement vous hein, qui qui appeliez votre maman tout simplement pour lui annoncer que vous avez reçu des nouvelles, ou inversement, hein, ça peut être elle effectivement qui vous contacte en vous disant ben voilà, j'ai reçu des nouvelles et puis ça va se faire. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? En dominante, on nous dit quelque chose de très rapide. Dans les 24 à 72 heures, bien évidemment, tirage du jour, je vous le rappelle encore une fois, 3 jours avant, 3 jours après, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont eu les nouvelles hier, avant-hier, et que d'autres les auront demain ou après-demain. En tout cas, on nous parle de quelque chose de rapide. On nous parle de la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, elle peut représenter votre fille, votre sœur, votre belle-fille, belle-sœur, meilleure amie, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui arrive rapidement pour cette dame de cœur-là, d'accord? On nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. On peut nous parler effectivement de grossesse. Peut-être que votre fille, votre sœur, votre meilleure amie va vous apprendre, eh bien, tout simplement qu'elle est enceinte. Voilà. Il peut y avoir également avec cette carte une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, on nous parle bien de nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive pour cette dame de cœur. On nous parle de colère, de contrariété ici. Alors peut-être que justement c'était dans l'attente des nouvelles hein, qui arrivent ici. Il y avait peut-être un petit peu de contrariété parce que les choses n'avançaient pas trop vite. Il y a peut-être également un nouveau départ au niveau sentimental pour cette dame de cœur dans une situation, dans une relation où il y avait pu y avoir justement de la contrariété, de la colère, d'accord? Oui, ben, on voit bien qu'il y a des tracasseries, pardon, de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse, peut-être un certain mal-être aussi pour cette dame de cœur, mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour cette dame de cœur. Hein. Donc une grossesse, une nouvelle relation, un nouveau départ, peut-être un nouveau job hein, pour certains. En tout cas, voilà, on a vraiment de la nouveauté qui se met en place. On nous dit que tout ça, c'est avec certitude, d'accord? On nous parle d'un valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, c'est une personne plus jeune que vous, qui présente bien, quelqu'un d'aimable, de courtois. Voilà, donc effectivement, on va voir ce que ça nous dit par la suite. On a le 9 de trèfle. Alors il est possible hein, ici, le 9 de trèfle nous parle du travail, de tout ce qui est professionnel. Alors il y a peut-être un nouveau job pour la dame de cœur ou pour vous-même. On nous parle également de tout ce qui est financier, hein, si vous attendez une somme d'argent, une réponse pour un prêt, une somme d'argent tout simplement que l'on vous doit, d'accord? Eh bien ici, ça arrive et vous pourriez avoir affaire à ce valet de trèfle tout simplement. En tout cas, ce valet de trèfle, c'est quelqu'un qui est quand même bien assis financièrement, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est stable. Ok. Nous avons le roi de pique. Donc là, on nous parle de tout ce qui est loi, procédure, hiérarchie également. Hein. Donc peut-être effectivement que vous allez avoir affaire à un patron, à un directeur qui est assez jeune. C'est possible. En tout cas, on nous parle le roi de pique. Hein, c'est tout ce qui est qui se rapproche à la loi, personnes d'autorité, personnes qui ont un certain pouvoir de décision. Hein, donc notamment dans les divers organismes, ainsi qu'au niveau donc du travail. Nous avons le roi de trèfle, donc qui vous représente vous, mon consultant, mon consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin, d'accord? Donc il est possible que ce soit peut-être vous ou votre partenaire qui signait par exemple un contrat de travail, qui avait un entretien, peut-être pour du travail, ou qui attendait donc une somme d'argent. En tout cas, le 9 de trèfle nous parle de petits profits, de petits gains, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de positif ici, des nouvelles positives hein, qui arrivent. On est bien sur tout ce qui est projets sentimentaux, projets en généraux, d'accord? En général, en généraux, bon bref,
On va pas s'attarder là-dessus. On a le 8 de trèfle donc qui ressort. C'est bien donc tout ce qui est tout ce qui touche aux administrations, aux dossiers administratifs, aux papiers, d'accord? Et on a ce 9 de carreau qui nous parle donc de retard. C'est peut-être pour ça, effectivement, ce retard qui crée un petit peu d'inquiétude, un petit peu de tracas et de contrariété, tout simplement, hein, d'accord? Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? On a 3-7, on nous parle de bonnes nouvelles, mais dans la douleur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir donc ces contrariétés, ces tracasseries, peuvent réveiller des maux MAUX, hein, donc des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos. Quand on est tracassé, ben voilà, hein, notre corps peut des fois sonner, tirer la sonnette d'alarme, hein, tout simplement. Si vous avez des douleurs inhabituelles, n'hésitez pas à les consulter, bien évidemment, votre médecin. Donc les 8, on en a 2, les 9, on en a 2, les 10, on en a 2. Roi, valet, as, on n'en a pas. Bon, ok. Allez, on va recouvrir les cartes. Donc, on va recouvrir le 8 de pique, le 9 de carreau et le 7 de carreau. Allez, on y va. Tirage du jour, donc pour le vendredi 8. Allez. Hop. Alors, bon, ben oui, hein, on nous parle bien, ici, on voit que vous vous tracassez par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Ça peut être également par rapport à tout ce qui touche à l'étranger ou au lointain. Effectivement, là, ça peut être, hein, pour certains d'entre vous, le fait de vouloir déménager dans une autre région, voire à l'étranger. Ça peut être également un job qui est éloigné de chez vous. D'accord? Ça peut être ça, tout simplement. Avec ce 9 de carreau, ben, voyez, on a la réussite. Donc, il y a du retard, mais la réussite est là. D'accord? Le projet aboutit, tout simplement. Et puis, avec le 7 de carreau, magnifique, on a ce 8 de cœur. On nous parle de petites joies, on nous parle d'inattendu, d'invitation, hein, aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être une invitation au niveau sentimental, ça peut être une invitation, tout simplement, pour aller visiter un bien, ça peut être un rendez-vous, hein, tout simplement, on vous convie à un rendez-vous ou à un entretien. Donc là, on a vraiment quelque chose de positif. Hein. Vous remarquerez que nous n'avons pas la dame de carreau, hein, donc ça c'est magnifique, tout simplement. Allez, on continue avec Monsieur les Miroirs. Allez, on y va. Pour le vendredi 8. Allez, tirage du jour pour le vendredi 8 juillet, s'il vous plaît. Il peut y avoir également des rendez-vous, hein, chez le médecin, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Tout simplement. Allez, tirage du jour vendredi 8 juillet, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, on a la loi et on a le verdict. Donc là, il y a bien ici des réponses, des nouvelles, des résultats, des jugements, hein, qui arrivent face à tout ce qui est administratif, face à tout ce qui touche à la loi, aux procédures. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Il peut y avoir des peurs d'être déçu, peur d'échouer. Hein. C'est possible pour certains. Ah oui, on voyait que vous étiez un petit peu tracassé, hein, avec le 8 de pique. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Ben, vous voyez, on a l'étranger encore qui ressort. Nouveau départ, on va de l'avant, on commence quelque chose de nouveau. Allez. 8 juillet, s'il vous plaît. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la séparation. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une situation qui se
termine, d'accord? Alors ça peut être une rupture sentimentale, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez également les papiers d'un divorce, d'une séparation, hein, pourquoi pas, c'est possible. On nous parle en tout cas donc de quelque chose qui se termine, ça peut être en lien avec le travail, peut-être que vous étiez en recherche d'un job depuis un certain temps, hein, et là ça arrive, hein, puisque on a la carte du cadeau également, hein, d'accord? Tout simplement, ou ça peut être tout simplement une coupure parce que vous prenez des congés estivaux, estivaux, oh je suis moitié paumée ce matin, bon bref, les congés d'été, voilà, on se comprend. Allez, on regarde ce que vous avez. On a cette carte du voyage, la carte de l'échec, la projection, le miroir magique et l'amour. Alors là, on voit effectivement que, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir ici des peurs d'échec, des peurs de déception par rapport justement peut-être à un déménagement pour certains, par rapport à un voyage ou des vacances, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur de ne pas que vos vacances ne soient pas acceptées. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place dans votre vie. On voit bien qu'il y a des peurs, il y a peur d'échouer, peur de déception, peur peut-être de faire une erreur également par rapport à un choix que vous aurez fait. On voit en tout cas que vous allez vous projeter dans l'avenir et c'est quand même quelque chose... Enfin, vos peurs, vous pouvez les balayer, hein, tout simplement parce que vous avez la carte du miroir magique, meilleure carte du jeu, la carte qui annule toutes les cartes négatives du tirage, d'accord? Donc là, on voit bien que les peurs, elles ne sont pas légitimes, vous voyez? Alors, on peut nous parler ici, ça peut être en lien avec votre couple au niveau sentimental, peut-être que certains, justement, veulent se séparer et que vous savez pas trop ce que vous devez faire. Peut-être que vous vous trouvez dans une impasse au niveau aussi de votre relation, d'accord, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre, hein, avec la carte du voyage. Il peut y avoir peut-être une rencontre lors d'un week-end, lors d'un voyage, c'est possible. En tout cas, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec cette carte du miroir magique. C'est la réussite, c'est la protection divine, c'est les vœux réalisés, d'accord? Et puis si on ne parle pas de tout ce qui est sentimental, eh bien ça va être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une passion. En tout cas, on vous dit avec cette carte de l'amour, d'écouter votre cœur tout simplement. Si vous ne savez pas quel choix faire, eh bien, connectez-vous à votre cœur pour pouvoir prendre cette décision, tout simplement. Voyez? Allez, on va couvrir la carte de l'échec et la carte de la projection. Allez. Il y en a justement avec la carte de la projection qui peuvent avoir des difficultés à se projeter dans l'avenir. C'est possible, hein, mais avec la carte du miroir magique, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Allez, l'échec et la projection, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a bien des correspondances qui arrivent, des nouvelles, des messages qui vous parviennent. Hein, on l'avait vu déjà tout à l'heure. Mais on voit bien que vous avez peur. Hein. Vous voyez, hein, l'échec tourne le dos, hein, à ces correspondances, à ces nouvelles qui arrivent. Donc, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. D'accord? Tout simplement. Ça peut être également, hein, des correspondances sur les réseaux sociaux, hein, avec une personne, tout simplement. Et avec la carte de la projection, vous voyez, on a l'argent. Alors, ça peut être effectivement des difficultés à se projeter, peut-être par rapport à des difficultés concernant le financier, l'argent. Mais on avait vu, hein, tout à l'heure avec le jeu de 32, que si vous attendiez une somme d'argent, elle arrive, cette somme d'argent. D'accord? En tout cas, cette carte de l'argent nous parle également de réussite et d'amélioration d'une situation. Donc là, c'est top. Si on nous parle de sentimental, il y a une amélioration
une réussite au niveau sentimental. En ce qui concerne les passions ou vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pareil. On a cette réussite qui est là, cet enrichissement qui arrive pour vous. Bon, mais écoutez, c'est plutôt sympa. Allez, on continue ce tirage avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le vendredi 8, s'il vous plaît. Vendredi 8 juillet, tirage du jour. Allez. On fait une coupe. On a la carte du retard et la carte de la fécondité. Donc là, on voit bien qu'il y a un projet. La carte de la fécondité, hein, c'est tout ce qui touche les projets ou peut-être l'envie de mettre une grossesse en route, tout simplement. Et là, on a cette notion de retard, de lenteur. Alors peut-être que certains d'entre vous essaient de faire un enfant et n'arrivent pas à tomber enceinte pour le moment. D'accord, mais on vous dit, c'est juste une question de temps, il y a juste un petit peu de retard par rapport à ça. Ou bien la fécondité nous parle de vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place. Nouveau job, déménagement, nouvelles relations, mariage, etc. Vous voyez? Et là, on a donc cette notion d'attente, hein, de retard par rapport à ces projets ou à une grossesse. Allez. Pour le vendredi 8, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve l'administration. Hein. On est bien sur tout ce qui est dossier administratif, papier. Et là, regardez, on a quelque chose qui arrive rapidement, qui vous apporte un changement. D'accord? Donc là, il y a encore l'idée hein, de recevoir des réponses, de déposer des dossiers administratifs. Voilà. On a la carte de l'automne, la chance, la famille, le printemps et le couteau. Alors, la carte de l'automne vient nous parler justement d'une situation qui s'essouffle, hein, qui se dégrade. D'accord? Ça peut nous parler également du fait de se délester de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? Tout simplement. Vous avez la carte de la chance. Donc là, on nous parle d'opportunités, de coups de chance, de coups de pouce de l'univers. D'accord? Concernant tout ce qui est en lien avec la famille. On a bien un renouveau hein, avec cette carte du printemps qui se met en place par rapport à une situation effectivement où il y a pu y avoir des difficultés, où on a pu peut-être vous mentir, vous trahir. La carte du couteau, hein, c'est voilà quand on vous poignarde dans le dos également. Hein. Donc il y a pu y avoir effectivement des trahisons, des mensonges, des duperies. En tout cas, on a quand même cette chance de renouveau qui concerne en tout cas la famille, hein, ou qui aura en tout cas un impact sur la famille tout simplement. Alors, on va recouvrir la carte du couteau. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît, pour le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a avec le couteau? Et nous avons la carte de la rapidité. Donc, il y a bien quelque chose hein, qui arrive rapidement. Alors, le couteau, ça peut être également, hein, peut-être que vous allez être face à des personnes jalouses, tout simplement, hein, par rapport à ce renouveau qui se met en place dans votre vie. Hein. On va en remettre une. Allez, oups, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, hein, on a la carte de la maison. On a la carte de la maison. Donc, on est bien sur tout ce qui est foyer, lieu de vie. Ça peut être également hein, sur un déménagement, une accession à la propriété, peut-être également des investissements dans des biens matériels. Hein. Ça peut être tout simplement des travaux dans la maison. Ça peut être l'achat de meubles, de véhicules. Enfin, vous voyez, tout ce qui est bien
matériel. Voilà. En tout cas, on a bien quelque chose qui évolue de manière rapide. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon. Allez, on prend un petit message, un petit conseil des anges. Allez, conseil des anges pour le vendredi 8. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour le vendredi 8. Quel conseil pour cette journée? Voilà. Allez, et nous avons air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, on vous dit simplement que vous avez besoin de vous aérer la tête, les idées, tout simplement. Donc allez faire un tour dehors, connectez-vous à la nature, observez les fleurs, les arbres, la nature, tout simplement, connectez-vous à notre terre-mère, tout simplement pour venir renouveler vos énergies et pour pouvoir libérer un petit peu votre mental qui peut peut-être tourner en boucle par rapport à cette attente qu'il y a au niveau administratif, au niveau d'un projet, tout simplement. Donc, aérez-vous, sortez de chez vous, les amis, ne restez pas enfermés. Allez, un petit message des guides. Ben voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voyez, vos anges sont là autour de vous, ils vous soutiennent et ils vous invitent à rentrer dans votre espace sacré pour mettre de côté peut-être l'espace d'un instant vos soucis, vos tracasseries. D'où le fait d'aller prendre un petit peu l'air pour vous aérer, les amis. Voilà mes chers pour ce tirage du vendredi 8 juillet. Et puis sur ce, donc je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour le tirage du jour et en attendant, prenez soin de vous.